tout ce mélange des revendications qu'il peut y avoir là actuellement, des gilets jaunes, de n'importe qui, n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. On s'écoute plus, on n'est plus dans le... Vous vous rendez compte que Macron donne 10 milliards d'euros, enfin le gouvernement donne 10 milliards d'euros, c'est pas rien 10 milliards d'euros. On a une dette publique absolument abyssale, et on a 10 milliards d'euros, et c'est pas assez. Après on dit, mais oui, mais on est assis, ça. On fait des états généraux en France, c'est la première fois que ça arrive depuis 1789, où on donne la parole à tout le monde, et ceux qui veulent pas, non, mais c'est parce que ça n'a pas marché. Attendons que ça, au moins, attendons le... Mais vous vous rendez compte que vous êtes l'une des rares personnalités à oser tenir ce genre de discours mais parce que tout le monde est là, c'est parce que on voit qu'il y a 90% des Français qui soutiennent les gilets jaunes, et puis 2 semaines après, il n'y en a plus que 80, puis 70. Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Non, mais sans blague, j'étais en tournée de théâtre. Alors, au rond-point, la première fois, on signe, on dit, on est avec vous, c'est vrai, on comprend. Mais je comprenais les revendications. Solidaire, voilà, totalement solidaire. Et puis, au bout d'un moment, quand on sort de Bordeaux, qu'on voit une file de 10 km de camions, parce qu'ils avaient bloqué l'A10, et donc c'était une nationale de 4 voies, où c'était à peu près 10 km de camions qui ne pouvaient pas livrer à Bordeaux ou à Bayonne ou aller en Espagne ou au Portugal. Tout ça parce qu'il y avait 20 gilets jaunes qui faisaient chier, quoi. Mais comment ça se fait que 20 personnes peuvent emmerder autant de monde, quoi? C'est pas possible. Donc à un moment donné, il y a la liberté de circuler, la liberté de travailler, etc. Pourquoi bafouer ça? Si les gilets jaunes n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui travaillent, que ça coûte de l'argent, que les manifestations qui ont dégénéré à Paris, machin, ça c'est les assurances qui vont payer. Donc les assurances, c'est quoi? Qui va payer? C'est eux aussi qui vont payer. Donc voilà, tout le monde paye. Mais quand vous dites ça, vous avez conscience quand même qu'il y a personne qui ose tenir ce genre de discours déjà publiquement dans des médias. Dès demain, on va dire, voilà, Berlin, c'est ça. Médiatiquement, vous craignez pas les conséquences de ça? Mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? À un moment donné, il y a des gens qui pensent comme moi aussi. Il y en a plein qui pensent le comme disent, moi. Et particulièrement parmi les personnes connues. C'est bien dommage que personne ne le dise, parce que je pense que c'est une grande majorité de gens qui n'ont peut-être pas la parole non plus pour dire stop aux gilets jaunes, quoi. Mais moi, je m'en fiche pour la bonne raison que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Donc, je me contrefiche de savoir qu'un tel ou un tel va dire l'enfoiré, le sale chien, le connard, ou je sais pas quoi. Et c'est votre liberté aussi. C'est ma liberté, voilà. C'est ma liberté. Puis puis je suis comme ça, puis je serai toujours comme ça. Et voilà. Et c'est pas une question de soutenir Macron ou pas. C'est une question simplement d'être français, fier de l'être, et de se dire qu'on vit dans un beau pays.